Ça fait 36 minutes que l'émission a démarré. Ok. Ouais. On a une équipe de France qui a marqué 13 buts sur les 3 derniers matchs. Gilbert, On a une équipe sur les 5 dernières mi-temps. Voilà, on a une équipe de France qui n'a encaissé que 2. Ok, non mais on s'en fout. Je veux dire, attends, remettez-vous en perspective d'il y a quelques mois. On est dans une spirale positive. L'équipe de France qui Arrêtez de me sortir que les trucs négatifs et catastrophiques depuis tout à l'heure. Mais alors, je vais être positif, Gilbert. Je vais te dire quelque chose de très positif. L'équipe de France va mieux, dites-le. Dites-moi que ce soir vous avez aimé. Arrêtez de me ressortir que ah ouais, mais la défense centrale, ah ouais, mais Pogba Matuidi. Je vais te le dire. Il y a une spirale qui est positive, mais qui n'est pas positive dans ce qu'elle laisse envisager au niveau du jeu. Elle est positive parce qu'on voit un état d'esprit à partir de la deuxième mi-temps de la Biélorussie. L'Australie, même si c'est un adversaire faible, et je l'ai dit vendredi, toi vendredi t'étais pas là, mais t'aurais dû être, limite je m'étais mis une plume. Moi j'étais au stade, j'ai vu qu'ils étaient faibles. Limite je m'étais mis une plume dans le derrière après l'Australie, donc t'aurais apprécié. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une véritable volonté de bien faire, un véritable enthousiasme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça c'est très positif. Après, on est obligé de se dire que c'est 3 adversaires faibles et que le barrage va être déterminant, que t'es pas encore à la Coupe du Monde, que ça va être chaud, que ça va être tendu parce que cette équipe a très peu de références et qu'on va arriver avec un milieu de terrain, on sait pas ce que ça va être, une charnière, on sait pas trop, que Nasri à droite, c'est pas ça, voilà, c'est ça le truc. Ouais, mais attends, Daniel, quand je dis une connerie, je dis une connerie, quand je dis pas une connerie, je dis pas une connerie. Quand vous regardiez le match ce soir, c'est pas de me faire plaisir que vous pensiez à moi ou pas, et que vous voyez Nasri dans les 25 derniers mètres, est-ce que vous pensez à moi? C'est pas son secteur. Je te dis pas qu'il n'est pas capable de faire un centre, de faire un tir, de marquer un but. C'est un numéro 8. C'est dans la même zone que Cabaye. Donc tu sors Valbuena alors. C'est dans la même zone. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si je mets Nasri et trois offensifs, je sors Valbuena. Moi, j'ai pas les mêmes façons de m'exprimer. Je démarre sans Valbuena. D'accord, alors parlons de démarrer, parce que je crois qu'on a compris un petit peu ton mode de pensée. Je sais pas, je me demande. De la même façon que je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer tout de suite. Je suis d'accord avec toi, parce que moi j'ai toujours dit que Valbuena était meilleur quand il rentrait. Donc toi, tu démarrerais avec éventuellement Pogba, Matuidi et Nasri dans une ligne de 3. Nasri ou Cabaye. D'accord, moi je démarrerai avec Pogba, Cabaye et Nasri. Ouais. Et devant, le 9 que tu veux. Moi, le 9, moi c'est Giroud. Ribéry peut pas le sortir. Et à droite, moi je vois encore une fois que l'entrée tout à l'heure, en attendant qu'on me propose mieux, mais que l'entrée de Rémi a quand même, parce qu'il donne quand même s'il n'est pas toujours à droite, il donne une forme de profondeur, il donne un impact qu'un autre joueur va pas donner, et surtout pas Nasri, qui, comme disait notre auditeur Jérôme tout à l'heure, il a beaucoup des Nasri. Mon dernier mot sur Nasri. Si on décide qu'il doit être là, qu'on oublie ce qu'il a fait, machin. Mais tu le mets en 8, tu le mets pas lié droit. Exactement. Donc si on décide qu'il est là, Nasri, soit tu le mets dans des bonnes dispositions, soit tu le mets pas. Parce que si c'est pour que tu lui dises tu vas jouer là, mais que là ça te plaît pas et que tu dézones parce que de toute façon t'y es pas, soit t'en fais un joueur plutôt libre, une sorte de meneur un peu plus bas, t'as raison, moi aussi je suis plutôt pour qu'il fasse ça. Mais tu vas pas l'exiler à droite, à gauche, parce que même à Manchester City, il est pas bon tout le temps à droite ou à gauche. Enfin, c'est souvent à gauche qu'il est là-bas. Il est bon par intermittence. Alors, si tu estimes que t'as pas mieux, parce que t'as peut-être mieux, là on est en train de parler juste d'un mec qui est dans le groupe, hein, mais peut-être qu'il y aurait d'autres solutions. Voilà. Mais c'est un 4-3-3 de cette façon-là, je mettrais comme toi. Voilà.